Hey mes Phoenixous, ici Phoenix. Aujourd'hui, on va repartir à la quête des mangas du mois de juillet. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite avec A Save New World, le tome 3. Je ne suis pas la série, hein. Atom, c'est un magazine. On passe Beast Complex. Tiens, c'est Beastar ça en fait. Ça doit être un... Eh ben juste en bas, il y a Beastar, le tome 19. Ça doit être à mon avis un... Ouais, tome 3, ouais. C'est plus un petit dérivé du manga initial Beastar. Mais moi, Beastar, je le suis plutôt en animé qu'en manga. En manga, je trouve que c'est assez mal, entre guillemets, dessiné. En tout cas, le dessin ne me correspond pas. C'est pour ça que je ne suis pas en manga. Beyoncé, The Cloud, tome 4. Je ne suis pas la série. Hein. Les carnets de l'apothicaire, le tome 4. Non plus, hein, ça m'a jamais attiré. Hein. Les chroniques d'Asfareo, le tome 6. Non. City Hunter, Rebat, tome 8, non. L'Éden des sorcières, le tome 1. Non, ça m'a pas attiré ce titre-là. Far Away, Paladin, tome 6. Ça, c'est un isekai hein, chez Komiku. Et personnellement, je préfère les mater en animé. Final Fantasy Lost Stranger, le tome 7, non. Tiens, il y a encore Final Fantasy Memorial Ultimania, les épisodes 1 à 6, si je dis pas de bêtises. Tome 3, non. Le Fossoyeur, le tome 2, non. Toujours chez Komiku. Gift, le tome 19, non, je ne suis pas la série. Hein. Guess What, le tome 5. Hein. Bon, vous savez que Guess What, j'ai lu les 3 premiers tomes. Franchement, j'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire et je l'ai tout simplement abandonné. My Hero Academia tome 29. Non, je suis plutôt la version animée. Il y a encore My Hero Academia Team Up Mission tome 2. Ça doit être le film, ça, si je dis pas de bêtises, non? Alors, je sais qu'il y a un film qui va se baser sur une mission qui vont opérer les jeunes de Yuhei. 11 sur 20. C'est quoi ce titre? Academia, tome... C'est quoi ce titre? Au sein des réunions d'entraînement Team Mission, ce n'est pas toujours facile. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un spin-off. Ouais. C'est un spin-off. Pour ceux qui kiffent le My Hero Academia, il y a un spin-off. Hein. Moi, je le regarde plus en animé que en manga. Naruto achète la collection. Elle sort toujours, tome 24. Non, Nos cœurs évanescents, tome 6, je ne suis pas la série. Et Persona 4, le tome 3, je ne suis pas la série. On continue avec Rando, le tome 1, chez l'édition Sileminium. Je ne connais absolument pas ni ce titre, ni cette édition. Alors, de quoi ça parle? Ça va parler de 8 balles déjà. Bon, a priori, il n'y a qu'un tome pour l'instant. Ah, je connais pas du tout. Rando se rend dans une ville sous l'emprise d'un tyran afin de trouver l'unique remède qui sauvera sa mère agonisante. Et pourtant, ce même chemin, le destin de sa propre mort. Ouais, c'est très peu, hein, franchement, il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais, non. On va plutôt attendre, non. On va plutôt attendre d'autres avis. Sirène The Rebuy. Tome 3. Manabook, non, je ne suis pas la série 1. The Ancients Magnus Bright, tome 14. Non, The Killer Inside, tome 6. J'ai pas encore débuté cette série. Cette série m'intéresse beaucoup, mais je vais d'abord choper le tome 1, si possible en occasion, hein, puisqu'il est quand même sorti depuis pas mal de temps. Hein, donc on va passer pour l'instant. And tome 3, non. Le bateau de Thésée, tome 8. J'en ai entendu beaucoup de bien sur le bateau de Thésée. Là aussi, je vais essayer de choper au moins le tome 1 en occasion. Birman, tome 6 et tome 5, doublé. Non, je ne suis pas la série chez Vega. Hein. Chacun ses goûts, tome 3. Non, c'est pas pour moi. Corps solitaire, tome 4. Non. Entre les lignes, tome 1 non plus. C'est du shoujo à tout casser. Gintama, tome 67. Bon, Gintama,
Il y a la version animée, mais je suis même pas chaud pour suivre la version animée tellement que c'est trop long. Hein. Le grimoire écarlate. Ça me fait penser à Black Clover, le grimoire. Chez Noéve et Graphics. Ouais, je crois que c'est l'histoire de deux sorcières, un truc comme ça. Attends, tome 1. Noéve Graphics, j'avais pris un titre là. Hein. Détective, je sais plus quoi là, il m'avait un peu déçu. Ça raconte quoi cette histoire? Il y a 5 tomes en cours, il y en a un pour l'instant. Alors. Déjà, c'est du shonen, suspense et fantastique. Alors, au niveau du résumé, on a une adolescente originaire de Wakaba. Est l'unique héritière de son arrière-grand-mère, une peintre renommée. Cette dernière lui lègue son immense fortune à une condition qu'elle garde toujours avec elle, une étrange plume à dessin. En cherchant à en savoir plus sur la vieille femme, Wakaba réveille une singulière jeune fille vêtue de rouge, ravive des packs anciens et découvre ses propres capacités. Ouais, honnêtement, ça m'attire pas trop. Hein. Ça m'attire pas trop. Ouais, non, on va passer, ça m'attire pas trop pour moi. Héroïne, malgré moi, tome 4, non, c'est du shoujo, hein. Irrésistible, tome 9, non, je ne sais pas la série, hein. Natsuko no Sake, tome 4, ça doit être un manga sur le vin. Orgress, tome 4, non. Petit ami trop parfait, un petit ami trop parfait, tome 7, non plus. Shaman King, The Superstar, tome 1, et l'édition tome 9. Bon, actuellement il y a la remasterisation en version animée. Je me tape la version en remasterisation en version animée, bien évidemment. On continue avec Shi, le tome 5. Non, je ne suis pas la série, hein, ils sont quand même déjà au tome 5. Hein. La voix du tablier, tome 6, non plus, hein, ça m'attire pas trop. Infini Dengram, tome 7. Non, je ne suis pas la série non plus. Journée, Beyoncé, Haven, tome 4. J'avais lu le tome 1. J'ai pas trop kiffé. Du coup, je l'ai mis en stand-by. Angel Heart, première saison, tome 7. Non, je ne suis pas la série. Hein. Animeland, bon là, c'est un magazine qui traite de sujets d'animation. Aoshi Black Matter, tome 3. C'est un animé de sport, vous connaissez. Mes animés sur le sport, enfin c'est un manga de sport, je préfère les mater en animé tout simplement. L'attaque des titans, édition colossale, le tome 11 est déjà disponible. Bon, moi je suis la version classique en manga, donc d'ailleurs il reste encore un tome et c'est fini, hein. Bakemono Tagatari, tome 11. Je ne suis pas la série. Les caprices de la lune, tome 1, ça c'est un shoujo, on passe, hein. Captain Tsubasa, saison 2, c'est un animé de sport, plutôt un animé donc on passe. Carol and Tsudei, tome 3, non je ne suis pas la série. Hein. Chainsaw Man, tome 9, j'attends la version animée, parce qu'a priori je crois qu'il y aura une version animée, donc on se tape d'abord l'animé avant de voir si je touche ou pas au manga. Showbiz, édition 20, tome 8, non, je ne suis pas la série. Coma l'héroïne, dans un autre monde, tome 3, je ne suis pas la série non plus. Le conte des parias, tome 4. Non. Digrenman Reverse, tome 3. Ouh, Reverse. C'est une nouveauté ça. Wow. Tu me diras, les Digrenman, j'ai suivi que la version animée qui s'arrêtait en plein milieu. Donc, et c'était pas trop ouf non plus. Pour moi en tout cas. Donc, on va passer. Hein. Dirt Call, tome 2. Je ne suis pas la série. Dr Stone, j'ai arrêté parce que ça n'est pas pour moi. Hein. Enfin, je trouve la série animée en tout cas. Ouais, pas top. Et la version manga, j'ai commencé les 2 premiers tomes, j'ai trouvé trop enfantin et ça tournait un peu en rond, donc j'ai zappé. Et enfin Dragon Ball SD tome 7, non, ça n'est pas pour moi non plus. On continue avec Dragon Ball Super tome 14. Non, j'attends la deuxième saison là en animé, hein, alors du coup on passe. L'école emportée tome 1 chez Glénat. Celui-là, je le connais pas. Celui-là, I am no pas connaître. C'est une nouveauté d'ailleurs chez Glénat. L'école emportée, c'est un seinen horreur fantastique. Ouais. Alors ça parle de quoi? Ouh, 10 balles hein, quand même. Hein. C'est un manga ça en couleur?
coûte quand même 10 balles, hein. Il coûte quand même 10 balles. Horreur fantastique. Ouais, noir et blanc. Putain, le manga il coûte 10 balles. En plus, il y a 368 pages, c'est un classique. Alors, de quoi? Le résumé. Découvrez le chef-d'œuvre du manga dans une nouvelle édition en 6 tomes. Donc, il y a déjà une édition qui est déjà sortie. Ah, d'accord, c'est une Ça parle de quoi, même, cette série? Le manga le plus célèbre de Kazu Umeiz narre la disparition brutale d'une école primaire et de tous ses occupants mystérieusement protégés dans un monde désertique dépourvu de vie où le sable dispute à ciel aux brumes obscures les limites incertaines de l'horizon noir. Ouh! Complètement dépassés par la situation, les adultes chargés de la protection des enfants vont se révéler incapables d'assurer leur rôle. Certains laisseront libre cours à leur folie naissante et d'autres préféreront le suicide. Non, ça m'a l'air pas mal en fait, hein. Mais quand tu regardes quand même le graphisme, je sais pas. Ouais. Je sais pas. On va le mettre de côté pour l'instant. On va mettre de côté. Jetero Paradise Lost. Non, je suis pas la version manga. La gameuse et son chat tome 4, non, ça je ne suis pas non plus. Gun Mars Chronicle, non plus. Oni Beater double tome 9 et 10, ouf, doublé, non. Ouais, c'est ça. Jagan tome 12, les Jagan je les ai arrêtés, je kiffais pas trop. Le jeu de la mort d'El Courtoncam, ça c'est un très beau shoujo. Et je suis pas fan des shoujo, donc on passe à un Jojo Bizarre Adventure saison 8. Je suis que les Jojos en version animée. Très clairement, donc on passe. Mao, tome 6, non, jamais attiré. No Money, Okangai Nai, tome 15, non. Nova, tome 2. Le tome 1, il m'avait pas trop attiré, donc non. One Piece, un agenda. L'école pour moi, c'est fini. One Piece d'or, oh, One Piece d'or. C'est vrai que One Piece d'or, en général, ils le sortent tous les juillets de chaque année à la Japan Expo. Bon, là, comme vous le savez tous, la Japan Expo a été annulée, en tout cas celui de Paris. Et j'ai les 2 tomes de One Piece d'or, franchement, j'aime bien. J'aime bien cette petite... En fait, c'est une série qui explique quelques passages du manga, on va dire ça comme ça. Mais moi, comme je suis que la version animée, le One Piece d'or... il est parfait pour ceux qui suivent uniquement l'animé. Hein. Ça permet de revenir sur des petits événements qui n'a eu que lieu en manga, par exemple. Ça, c'est franchement cool. C'est voir la jaquette. Ouh, c'est Nami Swan. Ouais, alors là, je le prends. J'ai déjà les deux volumes. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo présentation des des volumes là sur cette chaîne. Si vous hésitez dessus, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo. Bien évidemment, je me chope le tome 3, le pacte des yokai, tome 21. Non, Panda Detective Agentis, tome 2. Connais pas. C'est Mangetsu. Bah, c'est un one shot. Je suis pas fan des one shots, très honnêtement. Parce qu'à mon avis, les personnages, tout ça, tout l'univers, tu aurais jamais, ne sera pas développé. On passe, hein. Platinum N, tome 14. Non, je crois qu'il y a la version animée, donc on va attendre la version animée. Hein. Plus belle couleur du monde, la plus belle couleur du monde. Shoujo, on passe. Power Game Aventure, tome 2. Non. Romeo et Juliette, tome 14. Non plus. On continue avec So I Am a Spider, So What, tome 6. Non, j'avais regardé la version animée, j'ai pas kiffé. La sorcière invincible, tome 3. Non, Splatoon. Non plus. Sport d'animé, ça c'est un magazine. On passe. Tetsu Doberman, tome 2. Chez Doki Doki. Je sais pas, le gars qui a une tête de chien là, un truc comme ça, je sais plus. Le tome 1 ne m'avait pas attiré. Ah, c'est une série en 3 tomes. Ouais, c'est ça, c'est le gars avec une tête de chien, c'est bien ce que je dis. Ouais, c'est ça, c'est le gars avec une tête de chien. C'est le gars qui veut devenir un super-héros, un truc comme ça, je crois. Mais c'est qu'en 3 tomes et c'est trop court pour moi. Pour moi, c'est un tome trop court. Donc on passe à The Cast Book of Arn, tome 1.
chez les éditions Soleil. C'est une nouveauté ça. C'est quoi ça encore? Ah, c'est un shoujo. Oh, oulala, je lis même pas. Je suis pas trop fan des shoujo. On passe The Cave King. Ça non plus je connais pas. Nouveauté. On va regarder. Shonen. Tokidoki. Ça raconte quoi l'histoire? Dans un monde où tout le monde naît avec un sceau permettant d'utiliser la magie, Yel, 17e prince du royaume des Sanfal, peine à se familiariser avec cet art. Le jour de ses 15 ans, il est rejeté par les siens et exilé sur une île inhospitalière. Waouh! Il y découvre des ossements et décide de les enterrer. C'est alors que son sceau s'active et qu'une voix le proclame roi de la grotte. Bon, clairement, c'est un médiéval. Je sais pas. Ça m'attire pas les masses. En animé, peut-être que ça me. Je kifferais un peu plus. Mais en manga, non, je kiffe pas des masses. Fais voir le graphisme. Tiens, juste en bas, il y a des. Ah bah tiens, c'est les mêmes d'ailleurs. Je suis bête. Ouais, non, ça m'attire pas des masses. The Promised Neverland World. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas censé être fini, The Promised Neverworld. L'ouvrage se compose de 200 pages et propose des illustrations couleurs. Ouais, d'accord. C'est plus des illustrations couleurs, etc. et des interviews du mangaka Demizu. Alors, mangaka ou dessinateur? Je sais plus Demizu si c'est le mangaka ou le dessinateur. Ouais, mais on passe pour moi. Hein. The Witch and the Beast tome 2. Non, ça m'intéresse pas. The Rising of the Shield Hero Artbook. Attention, là, c'est l'artbook. Hein. Et d'ailleurs, j'attends la saison 2. Tokyo Revenger tome 13. Et ben, je suis actuellement la version animée qui me convient. Pour le moment, donc je continue sur la version animée. Hein. Bon, même s'il y a quelques passages a priori de censure, mais pour moi ça me gêne pas trop. Tommy, l'intégrale, je ne connais pas. Tommy, l'intégrale, c'est quoi ça? VF, Suspense, Horror, Seinen. 24 balles! Oh. Ah d'accord, je crois que c'est 3 tomes qui coûtent 24 balles. Hein. Ouais, non, le graphisme déjà de base, le graphisme ne m'intéresse pas trop. Too Close to Me, Shoujo. Touche, là, une touche bleue. On passe. We Never Learn, non, jamais. 008 Apprenti Espion, non plus. A Sign of Affection, tome 2, non. Assassin's Creed, non plus. Comme un adieu, non. Dans l'ombre de Cray-Me, tome 2, non plus. On continue avec Demon Slave, le tome 3. Non, j'ai lu le tome 1. Je sais pas d'ailleurs si je vous ai fait une vidéo ou pas sur la présentation. Logiquement oui, hein, de mémoire sur Instagram. Et je le trouve beaucoup trop ecchi pour moi. Hein. Du coup, je l'ai mis en stand-by. En proie au silence, tome 7. Je ne suis pas la série. Hein. Kemono Incident. Version animée excellente. Mais je me suis pas lancé dans le manga. En tout cas, pas pour le moment. Mais la version animée est excellente. Hein. Magical Girl Holy Shy, tome 8. Je suis qu'au tome 5. Fais voir la tête du tome 8. En fait, j'essaye de les trouver en local, ceux-là. D'ailleurs, j'ai des petits trios dessus. Sympa, cette série est vraiment sympa. On continue, plonger dans le seau, dans le réseau Ghost in the Shield. Presque 35 ans après la création. Ouais, c'est un artbook. Clairement, c'est un artbook. Plongez dans le réseau de collector. C'est un artbook. Pokémon, on passe. Prisonnier Riku, le dernier tome. Le tome ultime de Prisonnier Riku. Eh ben, bien sûr que je vais le prendre. Alors, de mémoire, je suis qu'au tome 36 ou 37. C'est l'ultime tome, ouais, c'est ça. Fini en 38 tomes.
Ouais, je suis au tome 36. Donc il faut que je prenne le tome 37 et tome 38 pour définitivement clôturer Prisonnier Riku qui était magnifique. Hein. Regardez-moi ces jaquettes, juste magnifiques. Avec quand même une préférence pour les premiers jaquettes en bleu que je trouve vraiment cool. Ouais, on passe, on passe. Quand sonne la tempête, ça je connais pas. Chez Akata. Nouveauté. Nouveauté Akata. Seinen Suspense Thriller. Ouais, 5 tomes. Série en 5 tomes. Ouais, 8-5. Akata, c'est cher hein, quand même. Oh là là. Alors, ça raconte quoi? Ça raconte quelque part au Japon, dans une ville de Provence portant les stigmates d'une violence séisme, quand Sakai a accepté une unique fois un petit boulot de collecteur pour la mafia locale. Il n'y s'imaginait pas dans quoi il s'embarquait. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et tandis qu'un terrible typhon s'approche de la ville, le voilà impliqué dans une sombre histoire de meurtre avec un téléphone portable greffé dans ses entrailles. Entre vengeance, secret du passé, chantage et autres magouilles, ce déchet de la société arrivera-t-il à sauver sa peau? Ça me tente. Déjà, il y a course-poursuite, il y a du thriller, ça me tente. Fais voir la jaquette. Ça me tente quand sonne la tempête. A priori, il a un téléphone portable de ce que j'ai compris. Fais voir comment c'est dessiné. Bah écoute quand même 8 balles hein. Mais l'histoire me tente bien. Allez on le rajoute dans la besace. L'histoire me tente bien. Il a eu combien? Il est quand même 15 de la part de la rédaction hein. C'est une série, petite série en 5 tomes, on verra. On le met dans la besace. Rétro Laser tome 10, non. Silver Wolf, non plus. Wandering White, tome 1. Chez Kurogawa. Non. 5 minutes for Wars. Ça y est, c'est le dernier tome, le tome 7. Enfin, enfin le dernier tome. C'est le dernier tome, hein, celui-là. Hein. Ouh, 5 minutes for Wars. Qui m'a un peu quand même déçu. Hein. Je pensais pas qu'ils allaient tout donner a priori dans les derniers tomes. C'est vrai que dans les 6 premiers tomes, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Hein. Donc je vais le prendre, je vais le lire et puis je vous ferai un avis global. Allez. Le tome 7, l'ultime. A Certain Scientific Rain Girl, tome 2. Et le tome 1. Ah oui, ça c'est la fille qui tire une pièce d'or avec un truc électrique là. J'ai essayé la version animée, franchement, j'ai pas accroché. On passe. Chandra As, la légende de l'immortel, tome 2. Non. Garaman, le tournoi ultime, tome 9. Je le recherche plutôt en occasion celui-ci, vu qu'il est sorti depuis pas mal de temps. Girlfriend, tome 1, non. Chez Noé Graphics, je crois qu'il y a un animé de mémoire. Ça ne m'attire pas trop. Interspécie Reviewers, tome 1, chez Ototo Manga, non, ça ne m'attire pas. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le tome 8, je ne suis pas la série. On continue avec le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le tome 7, non. Mission Yozakura Family, tome 3. J'ai même pas commencé encore. D'ailleurs, la version collector, le tome 3. Déjà? Ah ouais. Tome 3 plus un magnète. Ouais, Naruto, le roman de Kakashi. Non. Otomo, tome 6. Non. Slam Dunk, édition Star, vol 20. Et 19. Non. C'est un anime sport. Je prépare le mater en anime. Enfin, c'est un manga sport. Je prépare le mater en animé. Hein. Yawara, tome 5. Non. Bon là, c'est un hentai, hop, Cooking, Kain, tome 3, non, c'est Nobinobi. 20th Century Boy, Perfect Edition, non plus. Blue Period, ça ne m'a jamais attiré. Bomber Boy, je l'ai feuilleté rapidement et c'est pas trop ma cam. Khaled Game, tome 5. Non plus. Shiaya Furu, tome 35. Je ne suis pas la série. Dead Tube est sorti. Le tome 15. Je le mets dans ma besace ou pas?
Je sais même pas à quel tome je suis au DeadTube en termes de lecture. Hein. Je dois être dans les eaux du 14. Oh bah je suis à jour disons dans les DeadTube. Oh là là. Bravo. Moi je suis à jour dans les DeadTube. Bravo. Bien évidemment que je le chope le DeadTube. Et enfin Demon Slayer. J'attends passablement la saison 2. Qui devrait sortir d'ici peu. En animé bien évidemment. On continue avec Dragon Ear, l'édition 2021, tome 3, non. Eden Zero, tome 15, je suis la version animée pour l'instant, donc on passe. Flying Witch, tome 9, je ne suis pas la série. Hitman, les coulisses du manga, non plus. Il rentre de l'île entre deux mondes, non plus. Iruma, l'école des démons, tome 8, non. Kaguya-sama, Love is War. Je vais bientôt débuter la version animée, donc pour l'instant, je vais mettre de côté. Hein. Kingdom Hearts 3, tome 1, non. Il y a aussi la version collector. Légende vivante, tome 1, Delcourt ton calme. Ça, c'est clairement un. J'aurais dit un Isekai, un shoujo. Allez, Isekai, shoujo. Eh ben non, c'est un shonen. Heroic Fantasy. Ouais. Laisse-moi faire, partez devant. Pour permettre à ses compagnons de fuir et éviter l'annihilation totale, Luke décide de se battre seul contre un nombre infini de démons. Il finit par terrasser le roi des démons, mais lors de son retour à la civilisation, il se rend compte que 10 ans se sont écoulés. Considéré comme le sauveur du monde, il est maintenant devenu une légende vivante. J'ai plus l'impression que ça va être un Slice of Life classique, mais dans un air médiéval. Pas trop chaud. Pour moi, pas trop chaud. Otome Game, tome 2. Ah, mais tome 1 est sorti il n'y a pas longtemps, et tome 2 il ressort tout de suite. La princesse et la bête. Hop, The Queen Qualité, tome 12, non. Réincarné dans un autre monde. Ça, c'est un. Bah, c'est le petit Slum, ça. Réincarné dans un autre monde. Bon, attends. C'est pas Slim. Slim quelque chose? Oh. Ah non, c'est d'autres personnages, hein. Mais c'est exactement le même truc, le Slim. J'ai oublié l'anime ou le manga, là. Le petit Slim comme ça en bleu, là. Oh mince, j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est le même design. Ah, c'est marrant. On passe. Je vais pas le prendre de toute façon. Hein. Sayonara, Monsieur Désespoir. Tome 21. Non. Sido. Tome 7. Et j'ai lu Sido tome 1. Franchement, je suis mitigé. Hein. Le Sido tome 1, je suis très mitigé. Et j'hésite à choper le tome 2. À voir si j'ai rien à mettre dans ma besace. Mais franchement, je suis assez mitigé du tome 1 pour Sido. Skip Bite. Tome 43. On passe. Spirit Skitter, tome 9, je ne suis pas la série, on passe. The Elf on the Hunter, tome 2, non. Vieille Tom et son chat, non plus. Hop, on continue avec World Trigger, tome 23, non. World End RM, tome 12, non plus. Naruto achète, toujours là, on passe. Hein. Ambassadeur Magma, tome 2, non. Destination Terra, tome 1, non. Enfant Gore, les enfants Gore, ça c'est des. Non, c'est des mangas qui datent un peu, ça. Hein. Give me regard to back Jack. Non, laisse-moi te détester, tome 1, Teifu Comics. Non, bon là après c'est du. Let me boy, c'est du. Oh! Un hentai. Sensei. Teifu Comics. Non. Yuanzu. Tome 2 non plus. Tome 1. C'est quoi cette édition Man End? Je connais pas. Alors, c'est un manoir, ça. Bingo, c'est un manoir. Ouh, il coûte cher. Ça raconte quoi? Yuan, prince héritier du grand empire Zhou, devait naître dans la bénédiction du dragon sacré et conduire sa famille vers une nouvelle âge d'or. Mais à cause du prophétie, le grand empire Wu s'est rebellé et a attaqué Zhou pour lui voler la bénédiction. Oh.
Elle est... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué directement sur le truc. Voilà la jaquette. Ah, il n'y a pas de trait. Ouais, on va mettre de côté pour l'instant. Hein. Coyote Magazine, on passe. Bon, là, c'est des hentai, tout ça, là. Hop, on saute. Smoker Nectar, oui, non, on passe. Il y a encore un hentai, on passe. On va passer à la suite. Hein. Hentai, bah dis-nous, il y a beaucoup d'hentai qui sort en juillet, qu'est-ce qui se passe? Nos différences enlacées, ça c'est un shoujo. C'est du Méan en plus. Non, The Breaker Ultimate, le tome 3. The Breaker, je suis bien envie de me faire la collection collector là. Il y a une édition collector The Breaker, non? T'as 12 balles! C'est ça l'édition collector? Enfin, là, oui, c'est ça, c'est l'Ultimate, c'est la version Ultimate. Oh, elle coûte quand même 12 balles, hein, la version Ultimate. Eh ben, vous savez quoi, je vais me faire au moins le premier tome en version Ultimate, parce que j'avais trop envie de l'acheter. Pourquoi pas? Allez, je le mets dans ma besace. Je sais pas il y a quoi par rapport à la version classique. Hein. Oh, il n'y a que 12 pages en couleur. Dans la version Ultimate, c'est qu'il y a 12 pages en couleur. Et je crois que ça regroupe 2 tomes, si je dis pas de bêtises. C'est tout. Pourquoi pas? En plus, ça me permettra de découvrir The Breaker que j'ai pas encore découvrir. Allez hop, je le mets dans ma besace. Veritas, coffret intégral. Non. Akamatsu. Non. Bioma. Non. Blanc. 1 et 2. Non. Coup de foudre pour Cupidon, tome 2. Non. Denilma. Non. Et demain, ce sera... Quoi non plus. L'étranger du Zéphyr. Non. Flic de Roppongi. Non. Happy non. Hot Game. Non. L'oiseau de Shangri. Non. Si tu insistes. Non. Tokyo en avril. Non. C'est du Boy Love tout ça. Hein. Yumi et la couleur de la magie, tome 2. Non. Et Yumi les couleurs de magie non plus. Allez, on commence, enfin on continue avec Naruto, toujours le tome 26, non. Allez et Kuka tome 1 non plus. Et Soul N tome 7 non plus. Et ben voilà, on va maintenant passer à la partie validation de mon panier. Allez, de retour au niveau de mon panier et on va valider tout ça. Bien évidemment, j'ai comme d'habitude une petite limite d'environ 50 €. Et je suis déjà à 62 balles. Donc il y a des titres qui vont partir. Alors qu'est-ce que j'ai pris rapidement? J'ai pris Death Tube le tome 8. Quand sonne la tempête le tome 1, c'est une nouveauté. One Piece d'or le tome 3. Chez Glénat. J'ai pris le Prisonnier Riku le tome 38 et le tome 37 hein, pour clôturer la série. 5 minutes for War le dernier tome, le tome 7 pour terminer la série également. J'ai mis Sido, la nouvelle édition, tome 2 pour savoir si je continue ou pas Sido. Et j'ai pris The Breaker, la version Ultimate pour le moment. Donc parmi tout cela, il y a forcément des titres qui vont sauter. Je pense que je vais retirer quand même un Prisonnier Riku. À mon avis, je vais peut-être retirer un Prisonnier Riku. Ouais, au moins, peut-être le 38, je le mettrai de côté pour l'instant. Comme ça, j'en aurai au moins un et ça me permettra de les lire. Et puis le mois suivant, je prendrai le dernier tome et j'aurai fini la série. Je suis à 55 €, ça va à peu près. Je vais voir quand même s'il n'y a pas d'autres titres qui m'intéressaient un peu plus. Assassin, Doppelgarn, Demon Tune, Dead Company, non, c'est une nouveauté. Children, c'était une nouveauté. Vlad Dracula c'était une nouveauté donc ça va. Kingdom c'était aussi une nouveauté. Samurai. Les Mai Omiro. Je vais essayer de voir si je peux pas les choper en occasion. T'as les King of End. T'as moi Sherlock c'est une nouveauté donc si je le commence à maintenant ça va. T'as Yankees tome 5, 4 que j'ai mis de côté pour l'instant. Ah, j'ai Frying Games. Mais Frying Games, ils sortent un tome toutes les ans, on dirait. Je comprends pas.
Ah, t'as Sirène Rebaille. Rebaille. C'est une nouveauté, donc ça peut attendre. Tiens, bah, j'ai Yankees et Shibuya, le tome 5. Je l'ai déjà le tome 5, Shibuya. J'ai une pierre de coups. Tiens, pourquoi pas choper un petit Valkyrie? Parce que je sais que les Valkyries, je suis à haut au niveau des Valkyries. En termes de tome, je dois être au tome 6. Donc si je chope un Valkyrie, je choperai le tome 7. Sachant que j'ai même pas encore lu le tome 5 et le tome 6. Non. Non, j'ai même pas encore lu le tome 5 et le tome 6. Hein. On va peut-être pas le prendre maintenant. Il peut encore attendre. Ouais, il peut encore attendre. Je sais que j'ai Shiguri là qui est dedans là. C'est une nouveauté donc ça peut encore attendre. My Reason Why tome 1, ça peut attendre également. Le tome 5, je l'ai déjà au Valkyrie Apocalypse tome 5. Donc, supprimer. Hey. On dirait qu'ils sont très vite en rupture de stock les Valkyrie Apocalypse. Mission Yokozuna Family, le tome 1, toujours pas débuté, donc ça c'est pas grave. Shinotori, le dernier tome. M, ton prochain, je voudrais le commencer également. Hein. Je vais peut-être le classer juste au-dessus. Hein. Ouais, je vais peut-être le prendre en haut. Lui, je vais peut-être le prendre. Clairement, lui... Ah, je sais pas. Ah, je l'ai quand même pris. Hein. Versailles, le tome 1, je l'ai pris. Donc, je peux le virer. Magnus Opus, le tome 2. Ah oui, Solo Living. Je voulais aussi le choper, Solo Living. Il paraît que c'est vachement cool. J'hésite à le choper aussi. Le 37, il est là. Le 37, ben, je l'ai pris. Du coup, j'ai plus besoin de le choper. Supprimer. Demon Slave, le tome 2, toujours pas pris. Bon, Valkyrie, le tome 8, c'est là. Rohero, ça c'est une nouveauté, ça va. Et ça, c'est Prisonnier Riku, le tome 38. Ouais. Non, franchement, ça va. Alors, je vais valider quoi? J'ai quand même pris une nouveauté quand sonne la tempête. Et The Breaker. Ah, il y a quand même deux nouveautés. Hein. Et aime ton prochain. Aime ton prochain, il paraît que c'est vachement cool. Les gens, ils aiment bien. Après, c'est une nouveauté. Donc, je me demande si je le mets pas de côté pour l'instant. Ouais. Ouais, on va mettre ça de côté pour l'instant. Mettre de côté. Hop. J'ai combien de trucs, titres? J'en ai 7. Ouais, j'ai quand même 7 titres à 55 balles. Hein. Bon, ça va, c'est proche des 50 balles. Je pense que je vais partir avec ceux-là. Hein. Ou alors je vais virer Sido. Qui n'est pas très urgent. Du réfléchi. Ouais, non, tous les tomes font 7 balles environ. Ouais, je crois qu'on va partir sur ça. Parce que même si j'enlève ça, je vais tomber à 49 balles. Mais c'est le dernier truc. Ou alors je vire un prisonnier Riku. Non, je laisse le prisonnier Riku. Ou un Sido. Non. Non. Bon, bah, je crois qu'on va valider le panier comme ça, hein, à 55 balles. Hein. Bon, alors oui, j'ai 5 € de plus au-dessus de mon budget, mais ça va. Ça reste quand même raisonnable. 1, 2, 3, je valide. Voilà en termes de mes achats manga du mois de juillet 2021. On va récapituler tout ça. Hein. DeadTube, le tome 15. Ça, oui, je le prends. Quand sonne la tempête, nouveauté. Donc, celui-là, je le prends également. One Piece d'or, le tome 3, je le prends. Hein, j'aimais bien les deux précédents tomes, donc celui-là, je le prends. Prisonnier Riku, tome 37, avant-dernier tome, je le prends histoire de m'avancer un peu. 5 minutes forward, c'est le dernier tome, donc celui-là, je le prends comme ça clôt la série. Sido, tome 2.
Le tome 1, j'avais trouvé très mitigé. Du coup, je me chope le tome 2 pour savoir si je continue ou si je stoppe avec cette série. Et enfin, The Breaker, le tome 1, la version Ultimate. Pour un peu découvrir cette nouvelle série. Voilà en termes de mes achats manga du mois de juillet. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les tomes que j'ai pris valent le coup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.